Bonjour marraine, et bienvenue sur les Belles d'Ébène, ton espace dédié à ton épanouissement, ton évolution et ton accomplissement. Ici, chaque femme africaine est encouragée à prendre confiance en elle, à protéger son cœur et à devenir une partenaire respectée et aimée. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, les disputes dans le couple. Nous savons toutes que les désaccords sont inévitables, mais souvent, la manière dont nous les gérons détermine la santé de notre relation. Ma sœur, il est possible de gérer les conflits sans perdre ton calme, ton autorité ni ton intégrité. L'objectif n'est pas de gagner la dispute, mais de préserver la paix, renforcer le respect mutuel et protéger ton bien-être émotionnel. Dans cette vidéo, tu découvriras 5 clés puissantes pour gérer les disputes de manière constructive et 5 exemples pratiques pour appliquer ces clés dans ton quotidien et dans ton couple. La première clé consiste à respirer et te recentrer. Avant de répondre à une critique ou une remarque qui te blesse, prends un instant pour respirer profondément. Pourquoi ? Parce que répondre dans l'impulsion de la colère conduit souvent à dire des choses que l'on regrette et qui peuvent aggraver le conflit. Respirer te permet de calmer ton système nerveux et de réfléchir à une réponse posée et constructive. Ce que cela t'apporte, c'est un contrôle émotionnel, une sérénité et la capacité à communiquer clairement sans exploser. La deuxième clé consiste à écouter avant de parler. Il est facile de se concentrer uniquement sur ce que l'on veut dire et d'ignorer l'autre. Mais écouter activement ce que ton mari exprime, même si tu es en désaccord, montre que tu respectes ses sentiments et que tu cherches réellement la compréhension mutuelle. Ce que cela t'apporte, c'est la réduction des tensions, une meilleure compréhension de l'origine du problème et la possibilité de répondre avec pertinence plutôt que par réaction. La troisième clé consiste à utiliser un langage respectueux et affirmatif. Évite les accusations, tu ne fais jamais. Et utilise plutôt des phrases centrées sur tes sentiments, je me sens ou j'aimerais. Cette approche diminue la défensive de ton mari et augmente la probabilité qu'il t'écoute. Ce que cela t'apporte, c'est une communication claire, assertive et respectueuse, qui fait que tes paroles sont prises au sérieux. La quatrième clé consiste à prendre du recul si nécessaire. Parfois, malgré nos efforts, la dispute devient trop intense. Dans ce cas, faire une pause et se donner le temps de réfléchir permet de revenir à la discussion avec un esprit plus calme et rationnel. Ce que cela t'apporte, c'est la prévention des escalades, préservation de la relation et capacité à trouver des solutions plutôt qu'à accumuler des rancunes. La cinquième clé consiste à chercher une solution commune. Au lieu de vouloir gagner, le désaccord oriente la discussion vers une solution qui respecte les deux points de vue. Cela transforme la dispute en opportunité de coopération et de renforcement du couple. Ce que cela t'apporte, c'est le respect mutuel, autorité naturelle dans la relation et construction d'un partenariat solide. Marraine, gérer les disputes avec calme et autorité n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de sagesse et de force intérieure. En appliquant ces clés, tu préserves ton cœur, ton couple et ton intégrité, tout en devenant une femme écoutée et respectée. Voici à présent 5 exemples pratiques pour appliquer ces clés. Le premier exemple consiste à respirer et compter jusqu'à 10. Lorsque ton mari dit quelque chose qui t'irrite, respire profondément et compte jusqu'à 10 avant de répondre. Cela te permet de ne pas réagir sur un coup de colère et de réfléchir à une réponse appropriée. Ce que cela t'apporte, c'est la maîtrise émotionnelle, la communication réfléchie et la prévention des conflits inutiles. Le deuxième exemple consiste à reformuler les propos de ton mari. Dis par exemple, si je comprends bien, tu ressens que. Cette technique montre que tu écoutes attentivement et clarifie la compréhension mutuelle. Ce que cela t'apporte, c'est un dialogue constructif, une diminution des malentendus et la création d'un climat de confiance. Le troisième exemple consiste à éviter les accusations et généralisations. Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », préfère « parfois, j'ai l'impression de ne pas être comprise ». Cela transforme la critique en expression de sentiments personnels, qui est plus facilement reçue. Ce que cela t'apporte, c'est la communication non conflictuelle, une plus grande ouverture de l'autre et un respect mutuel. Le quatrième exemple consiste à proposer une pause si les émotions sont trop fortes.
Annonce calmement, prenons un moment pour réfléchir et en reparler dans 15 minutes, cela donne à chacun le temps de se calmer et de revenir à la discussion avec plus de rationalité. Ce que cela t'apporte, c'est le désescalade de la tension, une réflexion sur la solution et le maintien de la paix. Le 5e exemple consiste à chercher ensemble une solution concrète. Pose la question, que pouvons-nous faire pour éviter ce désaccord à l'avenir ? Cela transforme la dispute en plan d'action concret et montre que tu es orienté vers la solution, pas seulement le problème. Ce que cela t'apporte, c'est la coopération, le renforcement du couple et la position d'autorité respectueuse. Ma reine, appliquer ces exemples dans ton couple te permet de gérer les conflits avec calme, sagesse et autorité. Tu deviens une femme capable de transformer la tension en dialogue constructif et respectueux. Mets la main sur ton cœur, ma reine, et répète cette déclaration 2 fois avec moi. Je reste calme et forte dans chaque dispute. Je communique avec sagesse et respect. Mes paroles apaisent et construisent. Je protège mon cœur et mon couple. Je suis une femme confiante, sereine et rayonnante. Répète cette déclaration 7 fois de suite, afin qu'elle ancre en toi paix, force et autorité dans toutes les situations conflictuelles. Ma reine, écris en commentaire, quelle clé vas-tu appliquer dès aujourd'hui pour gérer une dispute sans perdre ton calme ? Ton témoignage peut inspirer d'autres femmes à devenir plus fortes et sages dans leur couple. Abonne-toi à Les Belles d'Ébène, clique sur « J'aime » et partage cette vidéo avec une sœur qui souhaite apprendre à gérer les conflits avec calme et autorité. Ma reine, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de « Comment retrouver la confiance en soi après des critiques répétées dans le couple ?» un sujet essentiel pour reconstruire ton estime et rayonner pleinement malgré les épreuves. Ma reine, que Dieu remplisse ton cœur de sérénité, de sagesse et de force, qu'il t'aide à gérer chaque conflit avec paix et autorité, et que ton couple devienne un espace de respect, d'écoute et de compréhension mutuelle. À très bientôt.